Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Nous sommes à Tamega, au Portugal. Et je suis avec Sergio et François-Xavier. Ok. Et nous venons faire 2 jours de reconnaissance du parcours du swimrun de Tamega qui aura lieu le 4 juin prochain. Donc un swimrun avec 3 distances et un kids qui aura lieu le samedi 3 juin. Et on voulait te parler de notre ressenti par rapport à ces 2 jours où c'était assez intense. On a fait le vendredi la reconnaissance en bateau et aujourd'hui, samedi, la reconnaissance à pied, tout autour de la rivière Tamega. Donc pour moi, mon premier sentiment, c'est que j'ai été très surpris de la nature qui était en fait assez intacte à ce niveau-là, alors que on va peut-être à 10 km plus loin, on est vraiment dans une zone qui est plus habitable. Et ici, on a plutôt une zone d'agriculteurs, tu vois, et d'agricole, on va dire, en bon français. Et j'ai été aussi surpris des sentiers qui étaient assez techniques. Il y a un peu de tout, hein, un peu de village très très pittoresque. On monte sur une église et tout, vraiment superbe. Et on a aussi des single tracks avec au milieu des petits sentiers, avec au détour d'un sentier, on peut tomber sur des eucalyptus magnifiques ou des petites cascades qui sont de toute beauté. Et en même temps, on a sur la rivière Tamega une partie qui est en bas du barrage, qui est un petit peu plus froide en termes de température d'eau, et au-dessus, quand on passe au-dessus, la température qui est différente. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Sergio? Moi, je pense que tu as presque tout dit, hein. Effectivement, c'est un petit coin du Portugal encore assez intact. C'est vraiment une zone agricole et en plein développement autour. Il y a des villes comme Marco, Penafiel qui sont déjà assez développées. Mais ici, autour de Tamega, c'est très simple, c'est très encore naturel, si on peut dire comme ça. Et effectivement, la rivière donne toute une beauté à la végétation parce qu'il y a plein d'eau, il y a assez de pluie pendant l'année, c'est tout vert. Et c'est ça aussi qui vous a étonné, si j'ai compris. Et effectivement, on a pas mal de variétés de parcours, de techniques à des sentiers hyper larges, hyper rapides. On a choisi de faire un mixte pour ne pas bénéficier personne. Ok. Et moi aussi, je trouve que c'est ma région, elle est magnifique, mais pas connue assez. Ok. Après, je suis le juge de ma propre cause, c'est très difficile de dire différemment. En plus, je suis vraiment impliqué sur le projet, choisir le parcours avec Rui et les éléments du Pirates Venture. Effectivement, avoir un avis externe et en plus votre avis, que vous êtes des experts de swimrun au niveau international, c'est gratifiant écouter tes paroles et ça me réjouit et j'espère que les gens qui viennent ici, ils vont être contents avec le parcours et l'organisation. Oui, et toi, Fix? Hier, il faut bien dire qu'on n'était pas que resté en bateau, il y en a qui ont nagé dans l'eau. Ah oui, ah oui. Donc on est en mars, donc il faut un petit peu quand même fin mars, début avril, relativiser au niveau des températures. La première partie, ce que tu appelais la partie basse, en fait, est relativement étroite. Ça ressemble plutôt à une rivière relativement classique. Je ne sais pas combien elle doit faire de large, une trentaine, 30-40 mètres de large, avec une eau de rivière, donc c'est pas la limpidité jusqu'à 50 mètres de fond, mais aucun problème, une eau douce, avec très très peu de courant, quasiment pas de courant, ça m'a surpris un peu. Je m'attendais à l'idée rivière avec du courant, mais non, ça c'est assez plat. Des entrées et des sorties d'eau assez simples, une navigation dans la première partie très facile, donc vraiment une bonne partie là. La partie au-dessus, en fait, c'est un barrage, donc ça s'élargit. Là, du coup, ça devient très large. C'est un lac. Ouais, il faut penser un petit peu Serre-Ponçon, quoi. Ouais. Ça fait lac plus que rivière, avec là des belles sections de natation, très claires. Où on voit la navigation ne devrait pas être un problème du tout de ce côté-là.
L'autre côté qui m'a un petit peu, sinon surpris, mais bien révélé, c'est que c'est pas du tout plat. Ça monte et ça descend toute la région. Et en fait, c'est assez naturel. Si on voit qu'une rivière a été bloquée par un barrage, c'est qu'il y a bien des parois autour. Ouais. Et oui, ça monte et ça descend. Alors, c'est pas des sommets immenses, mais c'est sans arrêt, ça monte, ça descend. Donc, c'est quand même un terrain engagé au niveau du dénivelé. Oui, oui, tout à fait. Moi, une autre chose qui m'a bien plu, c'est que c'est un point A et un point B. C'est-à-dire qu'on sent que tu es du territoire et que tu as voulu vraiment présenter le plus beau de ta région. Et aussi, quand tu nous parlais des négociations que tu avais avec tous les propriétaires, parce que le circuit qu'on va faire, en fait, vous ne pouvez pas le faire en dehors de la course, parce qu'il faut demander des autorisations, etc. Et c'est vraiment un moment unique que même, je suppose que même les gens du coin, ils ne font pas souvent, quoi. Non. Et à chaque fois que tu allais voir un propriétaire, tu lui expliquais le projet, etc. Et je ne sais pas comment tu y arrives, mais ils te disent, mais oui, passez comme vous voulez, etc. Combien de propriétaires tu as vu? Plus de 15. Plus de 15. Ouais. Donc ça me rappelle typiquement le Tilleux, où tu dois passer, il y a peut-être plus de propriétaires à convaincre, mais tu en as un certain nombre, et sans eux, en fait, ça ne marchait pas. L'année passée, on a un souci de dernière minute, on a dû changer le parcours. Et les gens, ils étaient surpris parce que le GPS, c'était pas le bon. Et on n'a pas eu le temps de corriger le tir, mais c'était la seule possibilité. On faisait, on annulait. Et du coup, on a trouvé le plan BC et on a réussi à mettre en place. Parce qu'en dernière minute, on a eu un propriétaire qui a changé d'avis. Il fermait les portes et on ne pouvait pas passer sur sa ferme. Mais ça, c'est fabuleux aussi, c'est parce que il n'y a pas une seule manière de faire ce circuit. Ouais. Tu pourrais faire 25 versions différentes et on voit bien que c'est un endroit parfait de scrum-run. On peut sortir là, mais on aurait pu sortir de ce côté-là, etc. Et sur tes propriétaires, tu raconterais une anecdote que j'ai trouvée superbe. Celui qui offrait aux gens de manger des oranges de son arbre, des oranges absolument naturelles. Allez-y, servez-vous, mangez une orange. Il y a aussi des ravitaux. Je vous raconte seulement vite fait là. Je suis arrivé mercredi. Jeudi, j'étais faire une partie, c'est la Merit Race, qui est partie toute neuve. Et je devais rencontrer 3 propriétaires. Et un, c'était tout nickel, il n'y avait aucun problème. Il a dit, ah, mais vous venez pour le petit chemin là? Non, 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 il faut couper le vigneron. Vous faites toutes les étages, ça va être plus dur, plus drôle. Je dis, ah, ok, on a le parcours, vous me permettez d'entrer dans l'eau dans votre ferme? Il dit, ok, aucun problème. C'était nickel. J'arrive chez un autre propriétaire, de l'autre côté de la rive, et il commence à se plaigner parce qu'il y a aussi des organisateurs qui n'ont pas de bonnes pratiques, qui ont envahi le terrain. En plus avec des motos, il n'était pas content. Et je présente le projet et tout. Et lui, il était tout réceptif. On avait déjà eu un petit pré-contact. Et il nous a montré encore un petit coin qu'on ne connaissait pas. Et du coup, on va mettre en place cette nouvelle sortie beaucoup plus propre. Parce qu'il y a aussi cette interaction avec le propriétaire qui connaît vraiment mieux que nous le terrain. Et ça, c'est génial. Et ça, on sent quelque chose qui est différent. Il y a des épreuves où on va, c'est des, entre guillemets, parachutés qui vont aller dans un terrain, ils disent c'est très joli, ils vont faire une épreuve. Là, on sent vraiment toi, les gens qu'on a rencontrés, les gens qui t'aident, les locaux, où vraiment c'est local, c'est produit là, et c'est les amoureux de votre région. C'est une des préoccupations de l'organisation, c'est même les t-shirts qui sont faits localement, ils ne viennent pas de Chine, c'est vraiment faire une économie locale. Et ça, c'est la priorité de l'organisation, c'est comme être eco-friendly. C'est vraiment important parce qu'on aide aussi à nettoyer des sentiers. Le Portugal, il souffre beaucoup d'incendies et quand on passe sur les forêts et on emploie les forêts, les gens ne vont pas les brûler aussi facilement. Et c'est aussi toute cette partie que c'est hyper dynamique de notre organisation et cette inquiétude pour que aussi ce petit coin qui n'est pas tellement connu se faire montrer au monde dans les meilleures conditions. Et c'est ça qu'on souhaite. Rappelle-moi les distances qu'il y a sur le Monténégro. Ok. Il y a 3 distances, le sprint avec 18 km, le standard avec 32
et le Marathon Merit Race qui est à 42 km, presque 43. Ça dépasse un petit peu le marathon. Et donc sur le Merit Race, il y a quand même un gros lot, enfin un gros lot. On va dire que les règles ont changé, mais il y a des places oui. gagnées. Alors, tous les premiers classifiés des binômes masculins, féminins et mixtes, ils ont accès à Otilo 2024 pour le gros Saint Graal du swimrun en Suède. Et ça, Tamga, pas tout le monde connaît. Si vous êtes des favoris, on vous attend. Oui, ceux qui n'ont pas eu leur qualif pour le championnat du monde, vous pouvez vous qualifier ici si vous gagnez l'épreuve. Donc c'est vraiment une première de pouvoir se qualifier directement au championnat du monde de swimrun Otilo sur Tamega. Exactement. Une Merit Race. De l'autre côté du spectre, on a aussi la Kids. Hein. Ouais. Ce matin, on a un petit peu été voir l'école de triathlon et aussi qui est de swimrun. Mm-hmm. Et il faut voir qu'il y a une vraie culture, vraie culture d'enseigner aux jeunes le sport outdoor, notamment le swimrun. Okay. Quand Bruno Safari m'a invité pour faire cette course, moi, la première chose que j'ai fait, parce que je connais plusieurs courses, inclusive en France, le swimrun men et tout, c'est là que j'ai vu la première fois les kids, il faut dire. J'étais boire au meilleur de chacun. Et je dis, ça, si j'organise la course, je vais faire ça pour mes enfants de mon école, parce que je trouve que construire le swimrun, dans 20 ans, vous faire du swimrun, c'est les enfants qui vont faire du swimrun. Alors pour nous, la philosophie, c'est former les jeunes pour développer la modalité et peut-être un jour on arrive aux Jeux Olympiques et peut-être qu'il y a un champion portugais qui gagne une médaille. Ça serait le rêve. Ouais. C'est quoi les distances pour la Kids? Le Kids, c'est selon le tranchant d'âge. Alors on a les canards, si on peut appeler comme ça, c'est les enfants de 4 à 6 ans que peuvent faire avec le papa. Ça veut dire que le papa il peut accompagner l'enfant sans le tracter, c'est clair, à côté, pour le rassurer, jouer avec. C'est vraiment un moment fun. Si vous voyez la vidéo de l'année passée, ils avaient des bouées avec des canards, des cygnes et tout. Ouais. C'est vraiment un moment fun pour les petits enfants. Et après, les plus grands, de 6 à 10, et ça commence à être plus sélectionné, ils savent nager, ils sont plus autonomes. L'organisation laisse, au cas où il y a un enfant plus âgé qui se sentirait plus sécurisé avec un accompagnateur, de le faire. Okay? Ce n'est pas un empêchement, avec les règles claires de ne pas tracter et tout ça. Mais nous, on est vraiment dans la philosophie que c'est pour s'amuser, profiter, connaître le sport. Et c'est ça qu'on aimerait sur tous les échelons. Après, c'est clair que les ados et tout ça, c'est bien compétitif. Il y a pas mal de primes surprises aussi pour les enfants. Il y a même un slot pour une combi de swimrun qui va être sélectionné sur tous les enfants. Alors, et même pour les adultes aussi. Du coup, il y a plein de choses pour que les enfants s'amusent. On a un parc magnifique à Alpendurada. Il va y avoir des insoufflables pour que les enfants y jouent. C'est vraiment l'esprit de fête le samedi. Et dimanche, les enfants ils peuvent aussi rester et jouer sur les insoufflables qui vont être les 12 jours. Parce que pour nous, le swimrun, c'est une grosse fête. Ouais. C'est 12 jours d'amusement pour la famille. Tout est préparé dans ce sens. Tu as quelque chose à ajouter, Fix? Non, c'est parfait. Ouais. Une dernière chose, moi, c'est en fait, pour qu'une épreuve se passe bien, il faut la volonté, évidemment, du directeur de course. Et ça, je sais que Sergio, il a beaucoup de volonté. Il faut une aide des propriétaires du terrain. Et ça, tu l'as. Donc ça, c'est formidable. Et aussi un coup de main des institutionnels. Et nous, on a été les voir hier. Et ils sont très motivés et très proactifs. Et donc, je pense qu'il y a toutes les forces qui font que, en fait, il y a un gros investissement et les choses vont dans le bon sens. Hein? Il y a aussi de la bonne nourriture et des bonnes boissons. Et ouais. Et pour après. Ça, après, et après la nourriture spirituelle aussi, parce qu'il y a beaucoup d'églises et il y a des processions incroyables ici. C'est assez riche en culture et il ne faut pas négliger ça, parce que si vous avez un peu le temps après,
on peut visiter pas mal de choses ici. Ok. Alors, au niveau culturel et touristique, on est vraiment riche. On a les routes romaniques, on a plein d'églises, on a des musées très, très jolis, les paysages, les sentiers ici autour. Si vous aimez le BTT, on a des parcours aussi incroyables. On a tout proche ici à côté les passadis de Paiva, c'est une rivière qu'ils ont fait, c'est vraiment des gorges où ils ont mis des parcours en bois magnifiques. C'est hyper proche d'ici. Il y a pas mal de choses, des jolis hôtels et on a 2 gros hôtels thermales. Si vous aimez bien vous soigner le corps, le massage, le spa, ça va vous faire vraiment du bien. Ouais. On a tout ce qu'il faut pour que vous pouvez faire un séjour ici magnifique. Et Porto, il est qu'à 45 minutes. L'aéroport international de Porto, pendant l'été, il y a des vols directs depuis la France, d'Angleterre, de partout un petit peu dans l'Europe. C'est vraiment aussi une ville magnifique que vous pouvez visiter. Et on est à 45 minutes. Il y a jusqu'à Penafiel du train. Et je pense que nous, on va aussi faire un effort d'organiser des navettes pour apporter des athlètes plus facilement ici. Et les hôtels ils sont aussi sensibles à ça. Je pense qu'on a toutes les conditions pour accueillir les Français et même les étrangers d'ailleurs. Bien sûr. Hein. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Écoute, on se reverra nous le 4 juin. Ok. Il fera, je pense, entre 25 et 30 degrés. Il fera bien. Et écoutez, on vous attend tous. Et n'oubliez pas que le swimrun, c'est un sport nature. Et ici, c'est la fête au swimrun. l'amitié. Et l'amitié. et l'amitié, surtout l'amitié.